Le Airbnb, il est magnifique. Hello, bienvenue dans cette deuxième partie. Par contre, si tu n'as toujours pas vu la première partie, fais une pause, va voir la première partie pour pouvoir suivre celle-là parce que du coup, c'est une suite logique quoi. Comment vous dire que je kiffe ma life? On est dans un logement genre magnifique, bref, tout est trop bien ici. Les gens sont super sympas. D'ailleurs, j'ai fait un petit débriefing des plus et des moins à Malte. Donc voilà, tout ça c'est dans la première partie, donc va voir la première partie. Bref. Au programme du jour, donc là on va aller bruncher, petit déjeuner, enfin bref. Donc en vrai cette semaine ça va être très excursion, visite, on va aller faire du bateau, des choses comme ça. Des excursions à la journée et tout, donc j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Je vous montre mon petit outfit, ça c'est vraiment le outfit de la flemme. Là, on est dans une petite épicerie à côté de la maison. Je suis venue prendre du thé parce que le soir, j'ai envie de thé bien chaud. Parce que comme il fait un peu frais ici le soir et quand nous on sort le soir, c'est grave grand. Je suis jamais venue jusqu'ici, c'est grave grand. Ça a l'air du vrai thé là. Ouais, là, ça se voit que c'est du vrai thé, mais c'est en sachet ou pas? Ouais, en bag, ouais, tea bags. Les gars, j'hésite à prendre des épices parce que c'est tellement pas cher et en plus, c'est en grosse quantité. Je vais prendre un de chaque. Ça a l'air archi bon par contre. Chicken seasoning. Bon, on vient de rentrer. Du coup, pour l'aménagement de la cuisine, ce que je voulais faire, c'est prendre des petits bocaux, vous savez, les petits bocaux un peu esthétiques, et les remplir d'épices. Du coup, j'ai acheté des grands trucs comme ça. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé des petits saveurs pas mal. Italian mix herbe. Dedans, vous voyez ce qu'il y a. Et ça doit être trop bien avec des pâtes. Pâtes blanches au beurre avec ça. Pour le poulet, trop bien. Et du poivre noir. Paprika. Oh my god. Au lieu de prendre du paprika, j'ai pris du chili powder. Chic. Persil. All-purpose seasoning. Je peux assaisonner plein de trucs dedans. Imagine ça dans des pommes de terre. Ça doit être vraiment quelque chose. Vraiment. De l'ail. Voilà. Je vais tout mettre en soute en espérant que ça passe. Je veux une cuisine très pratique, très fonctionnelle. Et bien évidemment esthétique. Nous, on va se reposer un petit peu. On voulait sortir à la base. Mais on va pas sortir. Il fait pas très beau, il n'y a pas de soleil. Techniquement, même si tu as envie de découvrir le pays, la ville, etc., si tu sors tous les jours et que tu es fatigué, tu rentres, tu es fatigué, c'est pas des vraies vacances. C'est pour ça que souvent, quand on rentre, on a tendance à dire j'ai été en vacances, mais j'ai pas l'impression de m'être reposée. Parce que tu es sorti tous les jours et que tu as fait des activités tous les jours, etc. Au final, ton corps il est fatigué quand même. Assez parlé, à tout à l'heure ou à demain. C'est magnifique. Trop bien dormi. Donc là, je crois que c'est la deuxième fois. On va faire un petit get ready with me. Donc on va s'habiller ensemble. On va faire un petit peu de skincare et tout parce que je trouve que j'ai la peau un peu grasse à cause du maquillage. Puisque je trouve qu'en vacances, j'ai tendance à me maquiller beaucoup que dans la vraie vie. Parce que bon, voilà quoi. Je pense que c'est un petit peu logique qu'on a envie d'être jolie. Donc là, aujourd'hui, on va visiter le Comino. Donc le Comino, c'est là où il y a le Blue Lagoon. C'est très connu. Allez voir. Vous allez voir Blue Lagoon sur internet. Vous allez directement trouver. C'est l'un des endroits les plus touristiques à Malte et c'est vraiment le truc à faire quand vous venez à Malte. On part en excursion avec Get You Guide, je crois c'est ça. Tu payes et il s'occupe du transfert de ton hôtel à l'activité. Après il te redépose et tu passes la journée là-bas et tout. Et des fois tu peux manger, etc. Bref, les images vont être incroyables. Pour celles qui savent et qui ont vu dans ma dernière vidéo et dans mes précédentes vidéos, j'en parle tout le temps, j'utilise la marque Typologie. Je suis un peu gênée avec mon pyjama là. Je vais me mettre en serviette, j'arrive. J'utilise ce savon solide en guise de nettoyant. Ça n'a pas d'odeur particulière et c'est pas plus mal parce que
J'aime pas les trucs trop parfumés, surtout en plus si t'aimes pas le parfum, laisse tomber. C'est un savon bio, il est très bien. Moi ça m'aide beaucoup, surtout pendant les périodes de stress où c'est ma peau complètement qui réagit. Je sais qu'il y a des personnes pendant les périodes de stress, ben elles vont... Je sais pas ce qui va se passer dans leur corps, mais il y en a qui vont grossir, d'autres qui vont maigrir, d'autres qui vont pas avoir d'appétit. Par contre ma peau, tu vois sur ma peau si je suis stressée. On a ce sérum hydratant à base d'acide hyaluronique. On a celui-là à base d'acide glycolique. Et on a cette crème hydratante. Cette marque, elle est tip top. Donc là, j'ai fini. Vous voyez, c'est très simple. Moi, franchement, je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 produits à mettre sur votre peau. Déjà, ça ne sert à rien. Votre peau n'en a pas forcément besoin, à moins d'avoir vraiment des problématiques très spécifiques. Mais votre peau n'a pas besoin de tout ça, vraiment des tonnes de produits. Au contraire, plus votre peau elle aura des produits, et moins c'est bon parce que le jour où vous ne mettez plus ces produits, votre peau risque de très mal réagir. Donc voilà, moi je suis une personne qui revendique vraiment la skincare. Vous le savez, celles qui me suivent savent que j'en parle dans quasiment mes vidéos. Mais honnêtement les filles, ça sert à rien d'aller acheter 15 000 produits pour faire juste l'Instagrammeuse, qui a plein de beaux produits, ça sert à rien. Genre 2, 3, 4 produits pour le visage en fonction de votre type de peau et de vos problématiques de peau. Même si on aime vivre pour les caméras, on fait quand même attention à ce qu'on met sur notre peau. Pas sûre d'aimer, mais je vais voir. Guys, les petits chaussons de chez Primark que vous avez vu dans mon vlog précédent, dans mon vlog précédent, mon vlog préparation, elles sont trop mignonnes. Ouais. Je sais pas à quelle heure on peut manger là-bas. Et si c'est pas le cas, on est dans la merde. Genre. Quand on n'a pas mangé, on est hyper désagréable l'un avec l'autre. En fait, quand tu manges pas, t'as un comportement qui m'agace. Mais ce comportement m'agace parce que moi non plus, j'ai pas mangé. Donc toi et moi, on s'entre-agace. Et ça crée des tensions. Tu te rappelles le jour où j'avais faim et tu m'as dit bah, on prend un McDo? J'avais envie de te rentrer dedans parce que j'étais en mode mais depuis tout à l'heure je te dis j'ai faim. Bien sûr je veux un McDo et ça m'a saoulé que tu me poses la question. On dirait j'allais te dire ça m'a saoulé. Ça se trouve tu me dis non, j'aimerais bien prendre un autre truc. Non mais tu me connais voilà. Moi j'ai faim, je mange n'importe quoi. Tu me poses la question, tu veux un McDo? Vas-y. Non Tichik, je veux pas un McDo, je veux crever de faim. Bah voilà, toi c'est comme ça que je suis quand j'ai faim. Bah reste dans ta faim. Quand j'ai faim, je suis grave désagréable. On dirait que tout le monde doit deviner que j'ai faim et qu'il faut que je mange maintenant, sinon je meurs. Let's go. Regardez ce qu'on a pris. Du chicken pie. En créole, on dit pas décoder. Ça a l'air archi bon. Ah non, on fait ça. Trop bon. On attend le bus. Ouais. De ouf. If it was new, it won't be like that. To everybody else, it will just show me back. But I love when we make up like that. And you love it when I make you mad. But maybe we just felt like that. Yeah, maybe we just felt like that. Times I don't want you around. You do something to make me smile. C'est magnifique. Yeah, we could just walk away. Yeah, we could just stay away. The things I love about you, I can't change. No, 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 no. In my mind, I'm done fighting. In your heart, you keep trying. Un petit pina colada. Et regardez-moi cette magnifique view. No. Bref, c'est incroyable. En fait, c'est un petit food truck comme ça qui font des cocktails. Je crois que c'est 9 € le cocktail, mais franchement, ça vaut largement le coup. Mon meilleur photographe il vient de me faire des photos. Je vais les mettre sur Insta tout à l'heure. Vraiment, Blue Lagoon, ça apporte bien son nom. Ah oui, tu veux manger toi? Moi, j'ai pas faim. Ouais, parce qu'à 12h30 on part et après on va aller au Gozo. On est resté, ils ont nous amené aussi pour manger aussi.
Bah vas-y, mange. Enfin, prends un truc pour nous deux. And the truth we don't hide, that's just the way we are. Can't say you love me when it's like that. Can't say I love you when it's like that. If it was new, it won't be like that. C'est super bon. Je mets du bacon. But I love when we make up like that. And you love it when I make you mad. But maybe we just love like that. Yeah, maybe we just love like that. Il y a un petit endroit où on peut louer des squats. Des squats. Je suis perturbée. Summer. Il y a un autre. Monsieur n'ose pas, je crois. Non, parce qu'en fait, c'est hyper impressionnant parce que ici, tout est à gauche. Non, tout est à droite. Les volants à droite, du coup, les routes aussi. Enfin, tout est inversé. Et du coup, c'est hyper impressionnant de conduire ici, en vrai. Viens, on prend. One life, wesh. Non, parce que toi, t'es plus en mode, faut que tu conduises bien. On s'en fout, genre, si on se rend compte qu'on est sur la voie de gauche, on se fout sur la voie de droite, c'est basta. Ou vice versa, genre. On s'en fout. Non, t'es pas chaud. Parce que moi, je fais la meuf, mais je me sens pas de le conduire, le quad. Vraiment, genre là. Moi, je sais que déjà en temps normal, je suis hyper maladroite, mais alors là, on va se tuer. On va se tuer, vraiment. Vaut mieux qu'on continue à marcher à pied. I gave you the shirt off my back, what you saying? Keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. On se retrouve beaucoup plus tard. Franchement, on a passé une trop bonne journée. Très fatigante, mais trop bonne journée. Franchement, à refaire. De toute façon, je pense qu'au fil du vlog, j'ai mis toutes les informations nécessaires dont vous aurez besoin. Donc, ça fait du bien de se reposer un petit peu après cette journée. Et ce soir, on sort. Ça va être trop cool. Pareil, c'est un restaurant que j'ai vu sur TikTok. C'est un restaurant asiate. Donc trop bien, j'ai trop hâte. Ça a l'air trop bon. Et comme on sort et qu'il fait un petit peu de ça, vous savez, on va se faire beau. Moi, je veux me faire belle en tout cas. Je veux me faire belle pour monsieur. Voilà, parce qu'on a dit l'objectif. Continuer à draguer l'homme. Continuer à charmer l'homme. Bref, voilà, mais en tout cas, c'était une super journée. Vraiment, c'était trop bien. Rien à dire. Les paysages, la visite, les temps de pause, enfin, tout était parfait. Ce voyage, je vais pas l'oublier. Hein. Vraiment très sympa. Guys, est-ce que vous validez mon outfit? J'ai tout donné. Pour vous dire, cette robe, je l'avais achetée sur Shein il y a 1 an. Non, un peu moins quand même, 6-7 mois. J'étais enceinte de Hailey et je crois qu'elle rentrait pas sur moi. Quasi 1 an plus tard, je la reporte à cette occasion. On va passer une trop belle soirée. En plus, j'ai fait des photos. Je posterai dans la foulée. Franchement, on nous a dit que ça valait pas le coup de louer une voiture, ni de prendre des taxis. Donc du coup, on s'est dit, ok, on va tout faire en bus. Nous, on est de la petite école. Je boirai du vin à 50 ans, si Dieu veut. Après ça, tu peux aimer le bitter soda. T'as du gingembre. Ouais. Tu vas parler des petits bœufs, hein.
Non. Mais c'est très bon. Bébé, c'est magnifique. You're the best in the future. Get away is my time to shine. If you didn't know, the boy is mine. God. Allez, on se réveille, on se réveille, on se réveille. Allez bébé, allez bébé. Allez. On démarre. Quel réveil avec douceur. Oh là là, on adore. On a rendez-vous dans 25 minutes. Faut absolument que je fasse un débriefing du restaurant d'hier, mais un 10 sur 10. Au début, j'étais à 9 parce que je me suis dit, mais 10 sur 10, c'est que... Je sais pas, tu mets un 10 sur 10, c'est que c'était plus que parfait. Mais en fait, finalement, jusqu'au dessert, c'était plus que parfait. Le restaurant était incroyablement bon. Le service était incroyable. Ça veut dire qu'on avait affaire à des serveurs extrêmement bienveillants, hyper polis. C'est une dinguerie. Vraiment, si vous avez l'occasion de venir à Malte, allez à ce restaurant. À Malte, on mange trop bien. Genre, je sais pas si c'est les produits et tout machin, mais les goûts, tout est différent. Croyez-moi, en France, ces nouilles n'auraient pas eu ce goût-là. Je suis persuadée de ce que je dis. C'était tellement bon, c'était pas fade, c'était pas... Au début, quand j'ai vu mon assiette, ça avait l'air sec. Mais en fait, tout le jus, là, il était à l'intérieur. C'était trop bon. Monsieur, il avait pris un plat... Bébé, t'avais pris quoi? Du bœuf, non? Bœuf, riz. C'était super bon. Alors, dites-vous que lui, là, c'est un mangeur. Quand tu lui donnes une assiette, il termine ça. Il était calé, hein. T'étais calé, bébé, non? T'étais calé. T'avais bien mangé, hein. Il vient de se réveiller, Miskin. Tu viens de te réveiller, je te pose des questions. Aujourd'hui, au programme, on va en excursion, mais excursion, on va visiter les 3 grandes villes de Malte. Et après, je crois qu'on a prévu un petit tour en bateau. Mais c'est pas le bateau d'hier, c'est des pirogues. Donc si vous avez plus de nouvelles de moi, les gars, j'ai pas survécu. En tout cas, pareil, c'est une activité que j'ai bookée sur Get Your Guide. Ouais, c'est ça. Alors, on en a eu pour 70 € pour 2, ce que je trouve pas mal. En fait, ça fait 40 € par personne. Et hier, c'était 30 € par personne. On se retrouve juste après. Let's go! Dans le camion, ça va, il était à l'heure. On sait qu'ils allaient être en retard. Parce que les Maltais sont très 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 late. No. Et du coup, c'est parti. On va kiffer quand même. Nous allons avoir les petits bateaux. Ah, ok, on va faire un tour en bateau alors. À 10h15, alors on doit... Ok, ça marche. Merci. C'est bien que vous parlez français. Oui. Ça nous rassure. Oui. On a fait leur siège à l'autre côté. Ça, c'est Victoriosa. Birgu, le nom maltais Birgu. J'ai un petit peu peur, mais on va faire un petit tour de bateau quand même. Parce qu'on n'a pas payé pour rien. Rinella est la forteresse à l'arrière de Rinella. Il y a la petite baie par là, avec le sable Ok, au fond là-bas, il y a des gens. de Rinella. Donc, 155 mètres la frontière de la Sarre.
Là, on est à Victoriosa. Par contre, qu'est-ce qu'on a faim. La dame qui nous fait la visite, elle est super sympa. Et franchement, chapeau. Elle est maltaise et elle parle français. Anglais. Elle parle français, anglais et maltais du coup. Pause pub. Regardez comment il fait trop beau. Justement, on est en train de se dire que Malte a beaucoup la réputation de il n'y a rien à faire à Malte. Et que Malte, c'est très fête, très nightclub, etc. Les gars, je vais casser un cliché, je vais casser un mythe. C'est pas vrai. J'ai l'impression que Malte peut correspondre aux couples, aux familles, entre copines, entre potes. Vraiment, il y a de tout à Malte. Vraiment. Je viens casser ce truc où on dit que Malte, c'est que le monde de la nuit et qu'il n'y a rien à faire. Il y a tellement de choses à faire. Dites-vous que ça fait 5 jours qu'on est là. Enfin, 4 jours maintenant, mais il y a plein de choses encore qu'on n'a pas faites. Et on est en train de se dire que franchement, il faut qu'on revienne parce que c'est trop bien. Donc non, franchement, détrompez-vous. Il y a plein de choses à faire à Malte. Je kiffe faire Pékin Express avec toi. Tu vas pas gagner si tu réponds. Si, on gagne, wesh. On est trop sportifs, toi et moi. Attends. Fitness Park, ça nous connaît. Là, on a 45 minutes pour manger. Du coup, on va manger en chap-chap. Trop bien ce petit resto. On s'est arrêté. Regardez la vue qu'on a en mangeant. Trop bien. Guys, je vais être mon téléphone à charger. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer ce qu'on a mangé. Mais j'ai pris des pâtes avec des fruits de mer. Et monsieur, pâtes carbo. Et j'ai pris aussi de la mozza, bouffala, tout ça là. C'est le dernier jour. Regardez ma Dex. Voilà. On sort d'une trop bonne sieste. Moi, j'ai bien dormi, mais pas toi. Moi, je dors toujours bien en vrai. Moi, une fois que j'ai les yeux fermés, je dors bien. Eh, les bus maltais, là, le retard là. Je disais 222. Donc, je disais, pour le dernier jour, on s'est dit qu'on n'allait pas faire grand chose. À la base, aujourd'hui, on devait se faire un dernier petit resto. Il est là le bus. On devait se faire un dernier petit resto, mais je sais pas, je vais voir avec monsieur s'il veut. Mais là, ce qui est prévu, c'est qu'on aille au mall. On croyait que, en gros, on n'a pas pu prendre le bus. Parce qu'en gros, l'appareil pour payer les tickets ne fonctionnait pas. Parce que nous, on paye qu'avec la carte bleue en vrai. Et il nous a pas laissé monter le bus. Parce qu'on n'a pas payé de ticket. Alors que c'est pas de notre ressort. Du coup, je comprends pas. Genre, wesh. C'est pas de notre faute si ton truc fonctionne pas. Mais du coup, il nous a dit de descendre et de prendre le prochain bus. C'est une dinguerie. Les gars, je suis obligée de cacher mon menton parce que depuis le début du vlog, je crois que je fais que me plaindre de ça. J'ai des boutons sous le menton et je ne comprends pas pourquoi. Du coup, celles qui savent les origines des boutons en fonction de l'endroit du visage, dites-moi parce que j'en ai 3-4 gros là qui sortent du puce et ça me dégoûte. Je suis vénère. On va dans un centre commercial parce que je voulais grave acheter des trucs pour Naya, genre... Je ne me voyais pas rentrer les mains vides. Vraiment en mode, maman elle a pensé à toi, tu vois. Pendant une semaine on n'était pas ensemble, mais maman elle a pensé à toi. Regardez-moi s'il vous plaît la vue que j'ai en attendant le bus. Si c'est ça, je peux l'attendre 1 heure même le bus. Est-ce que là on est sur un centre commercial qui ferme dans 20 minutes les gars? Tout est ouvert. Il est sur plusieurs étages. Donc on parle d'un vrai centre commercial. C'est pas de la blague. Bon là j'ai trouvé un kiabi mais je voulais pas trop acheter des vêtements. C'était plus genre des souvenirs et tout pour les filles. Mais bon là je crois que j'ai pas le choix. Je vais prendre un truc vite fait pour les deux. Ça pour Naya. Genre elle va kiffer, je vais lui montrer comment on met et tout dans le bain. Elle va kiffer de ouf. Il y a des petits trucs comme ça genre... Ce que j'appelle des petits trucs de merde, clairement. Mais qui ferait genre, mais quoi? T'en penses quoi? Plein de trucs inutiles. Digne d'une maman, d'une maman qui culpabilise d'avoir laissé ses enfants. J'ai eu droit à un petit cadeau aussi. Monsieur a imaginé une robe sur moi.
Du coup, elle est trop belle, c'est une robe en jean. Donc, dès que je rentre, je vous fais un petit unboxing. C'est un truc de ouf. On a rencontré une Française qui travaillait à Kiabi. Et en gros, elle nous disait que à cause du Covid et tout, elle a fait une grosse dépression et tout, remise en question de ouf. Donc du coup, elle a arrêté ses études et elle s'est dit qu'en gros, avec sa meilleure amie, elle voulait aller vivre dans un pays où ça parle anglais. Donc elles se sont dit que Londres, c'était beaucoup trop cher. Maintenant que Londres ne fait plus partie de l'Union européenne, voilà, c'est super cher. Tu peux pas vivre là-bas, clairement. Du coup, elle s'est dit, bah, pourquoi pas Malte? Et donc elle vit à Malte. On n'a pas demandé depuis combien de temps. Mais en gros, elle bosse à Kiabi 40 heures par semaine. Elle est payée 6 € l'heure. Je sais pas si vous imaginez. Et là, on est en train de faire le calcul. 6 € l'heure, on est un peu en dessous de 1000 €. On est autour de 950 €. C'est une dinguerie. Et elle travaille 40 heures par semaine pour 950 €. C'est un truc de ouf. Et elle disait que franchement, la vie ici, c'est vrai que la vie n'est pas chère pour nous en France. Vous voyez, pour nous, les Français, la vie, elle est pas chère. Mais pour eux, la vie, elle est chère. Tu gagnes 960 €, c'est... Bien sûr que la vie, elle est chère. Elle regrette pas son choix, qu'elle est super heureuse et tout. Donc voilà, petit update sur la vie des gens, la manière dont les gens vivent et tout, l'économie du pays. Du coup, ce qu'on est en train de se dire, c'est que si tu travailles en France, tu as un bon salaire, genre un peu un taf en télétravail à distance où tu peux bosser un peu n'importe où, mais t'es bien. T'es bien. En France, tu gagnes 1500 € et tu vis à Malte, t'es bien. Alors tu gagnes 2000 €, même 1800, 2000, t'es plus que bien. Donc là, on est en train de se dire projet d'avenir. Non, je rigole. Aucun projet d'avenir. Avec 2 enfants là, qui va aller vivre je sais pas où en mode... Non. T'imagines? Ouais, 1800 €. Tu peux bien vivre ici, hein? C'est un truc de ouf. Mais je me demande, c'est une dingue. Il y a des impôts. Ah, on lui a pas demandé. On lui a pas demandé, mais bon, je pense que tu dois quand même payer des impôts. Hein. Bref, voilà, c'est juste pour vous faire ce petit retour. Je sais qu'on me voit pas, mais au moins, entendez-moi, guys. Pour celles qui ont des projets de vie, venez vivre à Malte. Quand je vous dis j'ai pris tout et n'importe quoi, j'ai pris tout et n'importe quoi. Tout ce qui traînait, je prenais. J'ai pris un petit nounours comme ça pour ma fille, parce que Naya, elle aime trop les nounours. Ensuite, je lui ai pris des stickers. J'ai pris des petites chaussettes pour ma petite bouchette à Ellie d'amour, que j'aime tant. J'ai pris des chaussettes pour Naya aussi. Anti-stress. Naya, elle va kiffer. J'ai pris ça aussi, c'est du maquillage. Je lui ai pris un semblant de montre. Un truc un peu comme ça, genre c'est un bracelet, vous voyez. Et pour finir, les petites balles qui fondent dans l'eau. Mon amoureux m'a pris une petite robe comme ça. J'aime trop, c'est une petite robe en jean. J'ai jamais acheté mes vêtements chez Kiabi. Ces vacances, elles étaient incroyables. Si je devrais donner un mot justement à ces vacances. Bon, après, je suis assez pudique sur mon couple et tout. Mais moi, on se sait. J'avoue que tout à l'heure, on est parti manger et j'ai eu un coup de... Je sais pas, j'ai eu un petit coup de blues. Je pense que ça m'a... J'ai eu une frayeur. Rien qu'à l'idée de reprendre en fait ma vie quotidienne et de me stabiliser et tout. J'ai un peu paniqué. Et du coup, grâce à toi, ça va mieux. C'est bien de... c'est trop important d'avoir un compagnon de vie en fait. Une personne avec qui tu peux parler de tout, une personne avec qui t'as pas peur de dire en fait ça va pas et j'aimerais que tu m'aides à aller mieux quoi. On se soutient vachement dans tout et je suis trop heureuse de l'avoir dans ma vie. Mais voilà, en tout cas grâce à lui ça va beaucoup mieux le temps d'un restaurant. Et je suis arrivée, j'étais blasée, je regardais le truc. Je me dis mais bébé c'est pas possible genre... Après on a bien discuté, on a trouvé des solutions. Parce que parler de ce qui va pas c'est bien, mais quand t'as une personne en face de toi qui te trouve des solutions, c'est encore trop bien. Et du coup, je suis sortie du resto, j'avais le sourire, je sais pas, j'étais trop heureuse. Le vlog officiellement s'arrête ici. En tout cas, merci d'avoir visionné nos 2 semaines de vacances, n'importe quoi. Notre semaine de vacances, mais découpée en 2 parties. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous voulez venir à Malte, n'hésitez pas.